va enchaîner du coup avec la dernière présentation, celle de Nathalie Ostio. Bonjour Nathalie. Euh, Bonjour. Vous êtes chercheur à INRAE Clermont-Ferrand au sein de l'UMR Territoire et spécialiste du travail en élevage. Avec vous, on va s'intéresser surtout au bien-être des éleveurs, encore une fois, et non pas seulement à celui de l'animal. Et j'avais envie de vous poser une question toute simple, même si on a déjà abordé la question tout au long de la journée. Est-ce que le numérique bouscule profondément ou pas, et concrètement, le métier des éleveurs, mais aussi plus largement leur identité professionnelle? Et en fait, avant de vous laisser répondre, je propose qu'on pose la question justement à nos participants. Vous allez pouvoir euh, répondre à cette question. Quelle est selon vous la principale dimension transformée dans le travail d'éleveur? Est-ce la pénibilité physique et le temps de travail? Est-ce le stress et la charge mentale? Est-ce l'autonomie décisionnelle et l'indépendance de décision de l'éleveur? Ou est-ce que c'est la relation à l'animal? Et avec Nathalie, on passera en revue ces différentes dimensions pour voir ce qu'il en est. Donc, je vous invite à répondre à ce questionnaire qui, normalement, s'affiche bien sur votre écran. Voilà, je vois les premières réponses qui arrivent. Ça va. Est-ce que Nathalie, pendant que les gens répondent, vous pouvez peut-être nous préciser et quelles sont principalement vos thématiques de recherche? Alors moi, je travaille sur les transformations du métier, d'agriculteur, enfin notamment d'éleveur, hein. Je suis plutôt sur le travail, d'éleveur et notamment soit lié à l'adoption de pratiques agroécologiques, mais également à l'adoption du numérique. Donc c'est ce qu'on va évoquer là tout à l'heure après le sondage. Et je tenais à signaler, c'est pas des travaux que je réalise toute seule, hein, c'est des choses qui ont été réalisées dans le cadre du réseau mixte technologique Travail en élevage, donc avec des collègues de chambres d'agriculture, d'instituts d'élevage, d'écoles d'enseignement supérieur. Parfait. Donc, c'est aussi fort de l'analyse de nombreux entretiens d'éleveurs, d'analyse biblio Oui. et, Mmh. et de Ouais. documentation professionnelle pour 3 filières, hein, bovin Oui, laitier, ouais, ouais. pâtisserie, sport et volaille, qu'on va pouvoir discuter les résultats de ce sondage. Donc, vous êtes pour l'instant Tout à fait. 55% à avoir voté. On est 200, plus de 200 participants, donc on a une centaine de votants pour le moment. Dès qu'on atteint 60%, je clôt le sondage et on va voir les résultats. Le suspense est intenable. Allez, on y arrive. Allez, on présente ça maintenant. Alors Nathalie, je ne sais pas si vous voyez vous les résultats, mais en tout cas, Oui, je peux vous les lister. C'est bon? Vous les voyez? je les vois. Oui, oui. Je vous laisse les commentaires. Donc on a la première dimension qui apparaît, c'est-à-dire qu'est-ce qui est transformé principalement, c'est la pénibilité physique et le temps de travail, 44% des votants. Ensuite viennent le stress et la charge mentale, 29%. L'autonomie décisionnelle et l'indépendance des éleveurs, 18%, et la relation animale, 8%. J'avoue que je suis assez surprise par ce résultat-là. J'aurais pensé qu'il aurait été positionné avant, mais c'est intéressant d'avoir. Donc effectivement, maintenant, on va balayer un petit peu cette différentes dimensions. D'accord. Et je vais du coup vous repasser la main pour que vous puissiez partager votre écran. Yep. Voilà pour vous. Vous voyez l'exposé, c'est bon? Attendez, Ça va afficher arriver. mon écran, pardon, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Parfait. Heu, donc bon, je vais démarrer finalement par la ça tombe bien, c'était dans le sens de mon intervention, finalement ça se goupille pas trop mal. Pour dire finalement, c'est qu'on parle beaucoup dans l'adoption de ces nouvelles technologies que le temps de travail est réduit, hein. Ça a été dit à différents lors de certaines interventions en cours de cette journée, pardon. Bon, je vais passer rapidement sur pourquoi le temps de travail peut être des éleveurs, en tout cas, peuvent être réduits avec l'usage du numérique. C'est bien sûr parce qu'il y a une collecte de l'information qui va être automatisée, un stockage de l'information facilité, puis également un traitement qui peut être d'autant plus rapide. Et puis souvent, ces capteurs sont reliés pour partie, ou certains en tout cas, à des automates, hein, qui du coup vont réaliser la tâche physique, le travail physique à la place de l'éleveur. On a parlé du robot de traite tout à l'heure. Et puis bon, Étienne Fourmont l'a parlé aussi finalement. Il a été très clair dans son propos en disant que finalement on fait un focus sur sur les animaux qui nécessitent une attention particulière. On peut quasiment parler de management par l'exception. Et finalement,
on se focalise, ou l'éleveur va se focaliser sur une partie du cheptel qui va avoir des changements, de transformation, des modifications de comportement. Par contre, si on fait un petit peu le bilan, on se rend compte qu'il y a quand même, pour peu de technologies, ces gains de temps sont objectivés. Alors, il y a le fameux robot traite, là, il y a des études, et pas mal, hein, en France, à l'international d'une manière générale, qui parlent d'une réduction de 30% du temps de traite. Les robots d'alimentation, on est sur à peu près 50%, et puis des détecteurs de chaleur, on est de l'ordre de quelques minutes. Mais finalement, si on voit la panoplie des outils, on se dit que la quantification des temps de travaux, finalement, reste minoritaire, en tout cas pour un nombre pas si important que ça des outils. Ce qu'on peut dire aussi, ça faut vraiment garder à l'esprit, c'est qu'on peut avoir des gains de temps qui sont très variables selon l'état des équipements initiaux. Un robot de traite, si la salle de traite est déjà bien équipée, ergonomique, faudra potentiellement gagner moins de temps que si on est sur une salle de traite peut-être plus ancienne, moins pensée en lien avec le travail des travailleurs, ce qui fait qu'on n'a pas forcément de temps gagné tout le temps, selon la nature antérieure des équipements qui étaient disponibles avant l'adoption de l'outil numérique. Il ne faut pas oublier aussi qu'une grande partie du travail de l'éleveur se base sur des tâches d'observation, de décision. Si je vous demande, ou en tout cas aux participants, combien de temps vous mettez pour observer ou en tout cas décider dans la journée, je pense que la question est très difficile à répondre. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. En plus, c'est un travail qui est réalisé en interaction avec d'autres tâches, hein, comme la traite, comme l'alimentation, etc. Or, elles sont assez importantes dans le métier des éleveurs. Et puis, finalement, s'il y a du temps gagné, comment est-il réinvesti? Et on voit qu'il y a des stratégies relativement différentes entre les agriculteurs. Si certains vont tenter de gagner, en tout cas de se libérer du temps, des week-ends, etc., ou du temps dans la journée, d'autres vont être sur des stratégies d'agrandissement, notamment d'augmentation du nombre d'animaux, et ce qui fait que des fois, certains arrivent à être surbookés ou finalement arrivent à être plus chargés en charge de travail qu'auparavant. Il ne faut pas oublier que même si des fois on peut peut-être parler d'une réduction objective de la charge de travail, les éleveurs, dans certains cas, vont dire que la charge de travail a fortement augmenté parce qu'ils n'ont plus l'astreinte de la traite qui était avec des horaires calés. On Et l'évoquait tout à l'heure avec Étienne qui faisait référence à ses voisins auprès de qui il avait racheté le robot, ouais, notamment. tout à fait. Ouais, c'est complètement ça. Et je pense que ce qu'Étienne Fourmont disait tout à l'heure, finalement, ce qui est plus important que les gains de temps, c'est finalement la souplesse et la flexibilité dans les horaires de travail, qui donne un peu plus de marge de manœuvre pour des activités privées ou des activités de travail sur la ferme. On n'est pas forcément sur une réduction du volume, mais une redistribution du temps de travail dans le courant de la journée. Ouais, c'est ça. Et des fois où il y a des moments où il n'est pas forcément à 6 heures du matin et à 17 heures ou 16 heures le soir quand il faut aller à la traite, quoi. Ou traire les animaux, il est un peu réparti de manière différente. Et de la souplesse qui est gagnée dans ça pour justement, et je pense que les éleveurs apprécient beaucoup ce point-là. Donc ça, c'était sur le temps de travail. Alors la charge mentale, Étienne Fourmont, il a tout dit tout à l'heure en fait. Il y a beaucoup d'informations qui sont générées. Lui disait qu'il utilisait à peu près 20% des données produites par ses capteurs et ses robots sur sa ferme. Il y a une étude aux Pays-Bas qui a montré que seulement 3% des alertes mammites délivrées par le robot traite étaient utilisées par l'éleveur. Ça ne veut pas dire forcément utilisées pour aller jusqu'à l'action, hein, mais au moins utilisées dans un processus de décision. Finalement, il y a quand même une partie des éleveurs qui disent que ces capteurs vont permettre d'alléger le stress parce qu'ils vont permettre d'anticiper des événements qui, des fois, sont peu visibles par l'œil nu. C'est les chaleurs des vaches, notamment enfin des vaches laitières, qui restent parfois, en tout cas pour certaines races, difficilement visibles à l'œil même d'un vacher expérimenté, hein. Et c'est vrai qu'un détecteur de chaleur a une capacité à détecter un plus grand nombre de chaleurs et du coup qui donne une certaine, en tout cas une réduction du stress, hein, et ça, plusieurs éleveurs laitiers enquêtés nous l'ont dit. On observe quand même du stress ou de la charge mentale qui peut être augmentée, c'est lors de l'adoption des outils. Les premiers jours, les premières semaines, voire les premiers mois pour des outils les plus complexes comme le robot de traite, c'est pas toujours facile à manager, hein. Je pense que si vous changez votre ordinateur portable ou même des fois votre voiture avec ces nouveaux équipements, vous mettez quelques temps avant de vous habituer et de savoir un peu comment utiliser tout ça. C'est un peu la même chose.
Ça a été évoqué aussi au cours de la journée. Il y a des éleveurs qui nous ont dit on a l'impression d'avoir toujours un fil à la patte, d'être tout le temps relié à la ferme finalement, du fait des alertes qui peuvent arriver à tout moment du jour et de la nuit. Mais même s'il y a comme les éleveurs sont pragmatiques, hein, il y a quand même comment dire un travail de choix ou de sélection des alertes les plus pertinentes qui sont finalement retenues pour pas être dérangé tous les 5 minutes. Et puis, il y a le cas de la panne des outils. Bien sûr, des fois, ça tombe en panne et on a pu se rendre compte que chez certains éleveurs, ça peut être même une raison d'arrêter l'équipement et de retourner justement, d'arrêter par exemple des robots de traite, etc. Pour le point, alors celui qui était finalement considéré comme étant peu transformé, c'était 8% des participants. C'est pas noir ou c'est pas blanc. Et en fait, on se rend compte que on peut penser que l'outil effectivement va distancier l'homme à l'animal. Hein, on en a parlé ce matin puis cet après-midi. Finalement, on se rend compte qu'il y a comme des changements, des moments d'observation de lors de la routine du matin. Certains éleveurs étant plutôt allant travailler devant leur ordinateur, d'autres passant plus chez les animaux. Alors, je ne vais pas faire d'analyse du genre parce qu'on avait un échantillon très faible, mais on s'est rendu compte auprès des élevages enquêtés que les femmes allaient plutôt voir les animaux en disant que leur mari était plutôt devant l'ordinateur. Donc ça, je ne peux pas faire de généralité parce qu'on est vraiment sur un très faible échantillon. Ça a été évoqué aussi, on a dans certains cas une délégation totale ou partielle de la tâche. C'est-à-dire mais souvent on se rend compte que il y a une association entre la donnée issue du capteur et ce que l'éleveur va faire. On se rend compte, par exemple, il y a des éleveurs de volailles de chair qui vont continuer à peser manuellement les volailles, même s'ils sont équipés d'un pesant automatique. Et puis, je crois que c'est Raphaël Gatto qui le disait tout à l'heure, qu'il y a quand même une majorité des éleveurs qui vont avoir une confirmation des chaleurs de leur vache avant insémination. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas blanc ou c'est pas toujours noir, hein, ces transformations des relations homme-animal. Il y a des éleveurs qui vont parler plutôt, dire qu'ils sont plutôt satisfaits parce qu'ils parlent d'avoir un métier qui est plus moderne, d'avoir une meilleure connaissance individuelle de leurs animaux, d'avoir un travail qui est facilité également, et ils peuvent mettre en place des nouvelles interactions positives pour créer des interactions positives avec leurs animaux, c'est-à-dire passer au milieu des bêtes, les caresser, habituer les nouveaux animaux, ça peut être des cochettes dans le cadre de Selfie Feeder DAC ou des vaches laitières au robot à passer avec cet équipement. Donc il y a du travail et des nouvelles tâches qui sont créées. Et puis d'autres, il y a des éleveurs qui vont dire qu'il y a moins de contact, moins de temps passé avec les animaux. Ils parlent d'animaux invisibles, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cheptel qui est la majorité des fois qui passe à travers de ces radars et qui ne voit plus. Et des fois aussi, ils soulignent comme une crainte de perte de compétences et de sens de métier. Et ces relations à l'homme-animal ne sont pas spécifiques entre les différentes filières que nous avons étudiées, les vaches laitières, les volailles ou les porcs. Est-ce Et que, puis, il y a un Nathalie, oui. pardon, une petite question, juste avant de passer à la question de l'autonomie. On parlait du rapport de l'homme à l'animal ou de l'homme au troupeau. Mmh. Justement, la question enfin, se pose peut-être en ces termes-là. On considère peut-être plus les animaux comme un troupeau en entier, mais Raphaël Mmh. l'évoquait aussi tout à l'heure, la place de l'individu dans le troupeau Ouais. qui est peut-être plus forte grâce au numérique. Donc, c'est peut-être ce qui explique aussi ces deux faces de la même pièce que vous exposez ici. Ouais, c'est ça. Je pense que pour certains, ils vont dire, justement, on connaît mieux, on a des informations plus précises à l'échelle individuelle, et du coup, ça permet de mieux gérer les individus et d'une manière globale, ça se répercute à l'échelle du troupeau. Et puis d'autres qui vont dire, c'est dans ceux qui se considèrent que c'est un peu la relation est dégradée, c'est en disant, il y a une partie des animaux qu'on ne voit plus, parce que finalement, on n'a plus une vision globale du cheptel, mais plutôt une vision individuelle des animaux, et c'est les individus qui ont des problèmes physiologiques de changement de comportement qui vont être captés par ces capteurs, quoi. Un des participants réagit en nous écoutant en disant que ces outils ne remplaceront jamais l'œil de l'éleveur. Étienne Fourmont me le disait aussi en préparant cet Ouais, entretien. moi je suis d'accord. Ah oui, oui, je suis entièrement d'accord, mais oui, oui, ça a été dit aussi à plusieurs fois dans la journée. C'est une L'éleveur aide augmenté. à, Ouais. voilà, mais ne doit pas venir remplacer, même si des fois on peut craindre que ça remplace, malheureusement, sur certains outils ou avec certaines technologies. Voilà. Sur la question Euh, de l'autonomie, du coup. oui, alors sur la question de l'autonomie, elle peut être divisée en fait, ou en tout cas réfléchie de différentes manières.
Il y a l'autonomie dans le travail. On se rend compte, de fois, sur ces outils-là, il y a une spécialisation d'un travailleur. Quand il y a plusieurs travailleurs sur une ferme, qui va gérer et travailler avec ces outils, ce qui fait qu'il y a 2 situations un peu difficiles. C'est comment s'organisent les autres travailleurs quand ils doivent être remplacés pour des remplacements ou des absences prévues ou non prévues. C'est pas toujours évident. Et des fois, la question des services de remplacement aussi, il n'y a pas forcément des vachers ou des salariés compétents ou qui sachent travailler avec ce type d'outils. Et on a aussi parfois des travailleurs qui peuvent se sentir exclus de l'innovation parce que finalement, ils ne travaillent pas avec ce système-là et ont plus forcément une connaissance de la ferme ou de certains animaux. L'autonomie, elle peut être aussi décisionnelle. On peut craindre effectivement un risque de dépossession du savoir-faire de l'éleveur et qu'il soit remplacé des outils. Et on a une citation, un éleveur qui nous a dit, finalement, peut-être qu'un jour, on décidera plus par soi-même. Et puis d'autres qui vont nous dire, mais justement, ces outils nous envoient différentes informations qui nous permettent de mieux connaître notre système et notre ferme, nos animaux, nos surfaces fourragères, et puis du coup, finalement, de nous aider à réfléchir et à décider. Et puis un autre point aussi, c'est finalement, mais bon, ça, on le trouve aussi dans la vie quotidienne, hein, votre voiture, vous pouvez plus la réparer vous-même avec, avec votre marteau et votre tournevis, hein. C'est plus le cas maintenant. C'est la même chose pour ces outils-là. En tout cas, une de ces capteurs et robots, bon, il faut faire appel à des ressources extérieures et bon, c'est vrai, il n'y a plus cette capacité à pouvoir gratter un peu dans la machine pour tenter de la réparer. Ce qui fait que certains éleveurs, en tout cas, certains expriment ça comme une difficulté ou voilà, une réduction de leur autonomie. Bon. Alors, pour conclure, on se rend compte qu'il y a des transformations profondes du métier d'éleveur en termes de charge mentale, d'autonomie, de lien aux animaux. La question, est-ce que ça le rend plus attractif? Je n'ai pas la réponse. Des éleveurs nous disent quand même globalement que ça rend leur métier plus moderne, plus attractif, que ça rend le métier moins pénible physiquement, c'est une dimension qu'on n'a pas forcément beaucoup évoquée là, mais également plus souple. On peut avoir des jeunes qui vont se dire intéressés, être motivés par cette quête de modernité, qui vont être attirés par ces technologies de pointe. Et on a des éleveurs qui nous ont dit, je me suis installé parce que la ferme a été équipée d'un robot de traite. Sans ça, je ne m'installais pas, je voulais pas passer des années et des années à faire la traite 2 fois par jour. Mais beaucoup de jeunes nous disent quand même qu'ils font avant tout ce métier par passion, du fait de la relation aux animaux, le fait qu'il faut travailler dehors et être son propre patron. Et finalement, la question du numérique n'est pas si centrale que ça. Et on a parlé des consommateurs tout à l'heure. On se rend compte que finalement, les consommateurs n'ont pas une vision forcément très claire de ce que c'est l'élevage de précision ou le numérique. Ils vont faire part d'attentes de bien-être des animaux ou de respect de l'environnement. Il y a une étude conduite en Allemagne qui a montré quand même que globalement, les consommateurs allemands avaient une vision plutôt positive de ce type d'outils. D'une part, parce que pour eux, ça permettait d'améliorer le métier des éleveurs, et d'autre part, ça permettait d'améliorer aussi les relations ou le bien-être des animaux. Mais on peut se poser la question, Amélie Fischer a parlé tout à l'heure d'attente de consommateurs de naturalité, mais finalement, est-ce que cet élevage de précision numérique ne peut pas amener une image, un modèle industriel, artificialisé, où on va plutôt exploiter l'animal, où il y a une perte de sens du métier d'éleveur. Et voilà, pour conclure, deux petits dessins qui ont été faits par un paysan un peu pour illustrer des propos aussi qui ont été évoqués au cours de la journée. Je vous Merci remercie. beaucoup, merci Nathalie pour cette, cette revue des dimensions du métier d'éleveur impacté par le numérique, ce qui permet de faire un peu une synthèse des questionnements évoqués tout au long de la journée.